Mais pendant qu'on y est, Monsieur le ministre de la Justice, il faudra répondre aux Sénégalais le moment venu. Si on abroge la loi d'amnistie, l'actuel président de la République du Sénégal, il reste au palais ou il retourne en prison? Parce qu'ils sont sortis de prison à cause de cette loi d'amnistie. Si on abroge la loi d'amnistie, je vous pose seulement la question, il reste en poste ou il retourne en prison? Arrêtez de vous amuser avec l'intelligence des Sénégalais et surtout arrêtez de vous amuser avec la justice. On ne s'amuse pas avec la justice. C'est la raison pour laquelle vous me permettrez de dire que nous avons pris la décision de déposer un recours, pas pour retourner à l'Assemblée nationale, parce que j'ai déjà décidé que je ne siégerai pas dans cette 15e législature, pour des raisons personnelles. Et par respect aux Sénégalaises et aux Sénégalais, je ne souhaiterais pas évoquer ces raisons. Mais nous voudrons aujourd'hui, à travers ce recours, que les Sénégalais puissent voir eux-mêmes si les tenants actuels du pouvoir sont des personnes sérieuses ou pas, des personnes de confiance ou pas, des personnes qui croient en l'état de droit ou pas. Parce que vous ne pouvez pas me radier et laisser d'autres personnes qui sont définitivement condamnées à l'Assemblée nationale, au prétexte que soi-disant, ils auraient suspendu leur mandat. Ils sont eux, condamnés définitivement, et eux, ils ont été condamnés il y a moins de 5 ans. Donc, eux, ils méritent d'être radiés, mais pas moi. Moi, j'ai été condamné il y a plus de 5 ans. Et je le répète, la condamnation définitive, c'est celle qui est prononcée par la Cour d'appel et non par la Cour suprême. La Cour suprême ne juge pas. Et vous savez très bien de quoi je parle. Et tous les experts de droit peuvent confirmer ce que je dis. Je ne parlerai pas de la composition du bureau de l'Assemblée nationale pour dire que la décision du bureau de l'Assemblée nationale ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas le temps de polémiquer sur des gens qui sont animés que de pouvoir plus ou moins exécuter des commandes politiques. Ici, à la mairie de Dakar, le maire de Dakar, il est élu au suffrage direct. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal n'est pas élu au suffrage direct. Quand le maire de Dakar est élu au suffrage direct, les autres membres du bureau sont élus au suffrage indirect. C'est pourquoi ici, le premier adjoint était un homme. Cette même justice nous a dit que ce bureau n'est pas valable, vous devez le reprendre. Voici ce qui nous a poussé à reprendre la composition du bureau municipal de la ville de Dakar. Alors, l'Assemblée nationale, qui est supposée être aujourd'hui le berceau de la vertu, eh bien, eux, ils décident de violer la loi sur la parité. Et c'est eux-mêmes qui ont voté la loi sur la parité. Alors, vous voulez que je pense quoi de leur décision du bureau de l'Assemblée? Vous m'excuserez, je n'ai que du mépris envers cette décision. Je terminerai par le troisième point. Le troisième point